Salut, donc dans une des dernières vidéos que j'ai pu poster, je t'avais expliqué que j'avais un petit peu changé ma façon de voir la diététique, que je m'étais beaucoup plus concentrée sur les comportements alimentaires et ma prise en charge avec les patients avait changé. Cette prise en charge, elle a changé à partir du moment où moi j'ai pu expérimenter ce que ça faisait d'écouter ses comportements alimentaires, d'écouter son corps et de ne plus écouter des règles que l'on pouvait nous inculquer dans la société. Cette remise en question, elle a été aussi influencée par le fait que en l'espace de 5 ans, j'avais pris 10 kilos. 10 kilos dont je n'arrivais pas à me débarrasser. J'avais pourtant un rééquilibrage alimentaire que j'essayais de tenir du mieux possible, même si parfois c'était compliqué. J'étais confrontée aux mêmes problématiques que les patients. Et pourtant, je ne perdais pas de poids. Ou sinon, je perdais 3 kilos et je les reprenais par la suite. J'avais pas mal de compulsions. Je me souviens que quand c'était les périodes de Noël ou quand c'était les périodes de Pâques, forcément, il y avait pas mal de chocolat et forcément, je faisais des compulsions. Bref, au niveau des comportements, j'arrivais plus à me reconnaître. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches sur les comportements alimentaires, je me suis dit, je vais commencer par me l'appliquer sur moi pour voir si en effet ça modifie certaines choses. Et puis, on verra si du coup je le mets en place dans ma pratique pour la prise en charge avec les patients. La première chose que j'ai commencé à faire, ça a été de chercher pourquoi j'avais commencé à prendre du poids. Du coup, je suis remontée année après année en essayant de me rappeler si à ce moment-là j'avais déjà eu des soucis de poids. Sachant que quand j'étais plus jeune, j'avais eu aucun problème de poids en particulier. Je mangeais ce que je voulais quand je voulais et ça me portait pas plus préjudice que ça. Et plus je suis remontée dans le temps et plus j'ai pu analyser les situations problématiques qui avaient eu lieu au cours de ma vie. Et j'ai pu me rendre compte que ma prise de poids a commencé quelques mois après mon entrée en école de diététique. En fait, ce que j'ai pu analyser, c'est que dès la première année en BTS diététique, on nous inculque des règles. Vu que je suis plutôt une bonne élève, en tout cas une élève sérieuse, impliquée, j'ai voulu m'appliquer sur moi des règles de bonne conduite alimentaire, comme j'appelle ça, pour pouvoir plus facilement les conseiller après aux patients dans l'avenir. Et c'est le fait de m'être inculqué ces règles qui a fait que au final, je suis tombée dans la restriction cognitive, dans cet état de privation qui a fait en fait que empirer progressivement mes comportements alimentaires et ma prise de poids. Suite à ça, je me suis dit c'est peut-être pas totalement con au final de travailler avec les comportements alimentaires parce que si c'est à cause du BTS que j'ai pris du poids, on a pas mal de soucis à se faire. J'ai donc décidé pendant 2 mois de faire comme si je n'avais jamais appris aucune règle de diététique, ni dans les médias, ni dans le BTS, nulle part. Tout ce qu'on peut entendre sur l'alimentation, j'ai fait comme si je ne savais rien du tout, en essayant progressivement de travailler sur les comportements alimentaires qui me posaient problème. Je me souviens que le premier jour, ça a été un petit peu compliqué dans le sens où, quand je me suis levée le matin, j'avais envie de manger des chips avec de la sauce salsa. Ça m'arrivait souvent à l'époque d'en avoir envie parce que le samedi c'était souvent qu'il y avait l'apéro à la maison et du coup le dimanche matin il en restait encore un petit peu. Et à chaque fois je me disais non Cindy, tu vas pas manger des chips pour le petit déj, ça se fait pas. Après tu veux perdre du poids, mais voilà, imagine tu manges tes chips, tu reprends du poids, bien fait pour ta gueule. Du coup, vu que là, le but, c'était vraiment d'écouter son corps, d'écouter ses envies, ce matin-là, j'ai pris des chips avec de la sauce salsa. Mais j'étais pas hyper fière de moi non plus. J'ai culpabilisé un petit peu parce que je me suis dit, si jamais mon conjoint me voit faire, il va se dire, non mais c'est vraiment du n'importe quoi. Tu me prends la tête pour prendre un petit déjeuner équilibré et toi, t'es en train de manger des chips. Je l'ai quand même fait, en cachette, et le reste de la journée, j'ai pas vraiment mangé à heure fixe. En fait, j'essayais de manger quand j'avais envie de manger et pas en fonction des heures. Du coup, j'ai passé, je pense, toute la journée à grignoter. Le deuxième jour, j'ai encore mangé le matin des chips avec de la sauce salsa. Mais cette fois-ci, je l'ai pas fait en cachette. Et j'ai expliqué à mon conjoint pourquoi je faisais ça, donc forcément, il a rien compris. Je suis passée un peu pour une folle, soit. Le troisième jour, j'ai pas eu envie de chips avec de la sauce salsa. Je savais que j'y avais le droit et du coup, inconsciemment, vu que je savais que j'y avais le droit, j'en avais plus envie. Ou en tout cas, ça me faisait moins envie que les 2 jours précédents. Là, j'ai commencé à me dire,
Ah ouais, déjà rien que là en 3 jours, je peux voir qu'il y a une modification de mon comportement. J'ai donc continué plusieurs jours à essayer de m'écouter le plus possible, d'écouter le plus possible ce que mon corps avait envie de manger. Je me pesais toutes les semaines en prenant en compte le poids et la masse graisseuse, sachant que pour moi la masse graisseuse était vraiment le plus important. Et je pense que ça a été la période la plus compliquée pour moi à gérer. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé, j'étais dans une optique de perte de poids plus que de changement de comportement alimentaire. Et les premières semaines, forcément, vu que j'avais été dans un état de privation, du coup j'ai été dans un état de compensation et forcément j'ai pris du poids, j'ai pris en masse graisseuse. Autant la première semaine je me suis dit bon voilà t'es en compensation, c'est normal. Autant la deuxième semaine et la troisième semaine, ça a été un petit peu compliqué à gérer parce que je me suis dit vu comment c'est parti, dans 2 mois, j'aurais repris encore 10 kilos de plus. Donc là, à ce moment-là, j'ai eu envie d'abandonner parce que je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc-là ? Je veux bien travailler sur mon comportement alimentaire, mais là, le but, c'est pas de prendre 10 kilos de plus, quoi. Le but, c'est d'en perdre. Donc j'ai énormément réfléchi le jour de la troisième pesée. Et puis au final, je me suis dit, écoute, prends le risque, parce que là, déjà, t'as vu que au niveau comportement alimentaire, il y avait plein de choses qui avaient changé, plein de choses, dans le sens où toutes les choses que je m'étais interdites, plus le temps passait et moins j'en avais envie en fait. J'ai pu me rendre compte aussi que je savais plus quand est-ce que j'avais faim et quand est-ce que je n'avais pas faim. J'arrivais plus à faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Donc le fait de dresser ce petit bilan, ça m'a permis de me rendre compte que je prenais du poids, je prenais en masse graisseuse, mais au final peut-être que ça allait redescendre, et peut-être pas, mais dans ces cas-là ça allait être très compliqué à gérer pour moi. Mais je me suis rendu compte que la pire chose pour moi au final, c'était le regard que j'avais sur mon corps, parce qu'au final j'acceptais plus du tout mon corps et je pense que c'était ça le problème, c'était pas mon corps en tant que tel mais moi le regard que j'avais sur mon corps et le fait d'avoir des compulsions et de sentir que j'étais à certains moments plus maître de moi en fait. Parce que quand on est dans des états de compulsion, on maîtrise pas, on est en perte de contrôle. Du coup j'ai décidé quand même de continuer et ça tombait bien parce que c'était la semaine où je devais commencer à travailler sur ma faim, sur réapprendre ce que c'est que la vraie faim. Et j'ai commencé à reperdre tout petit peu par tout petit peu, en fait, à partir de ce moment-là. À partir du moment où j'ai arrêté de me focaliser sur le poids, où je me suis dit, Cindy, stop, là t'as d'autres priorités que le poids. Et bizarrement, il est redescendu petit peu par petit peu. Ça n'a pas été fulgurant, mais j'ai quand même perdu. Et ça a pu me rassurer. Et au fur et à mesure du temps où j'ai travaillé sur ma faim, sur mes envies, sur la satiété, le rassasiement, enfin sur tous les comportements alimentaires que l'on peut avoir, mon poids il a continué à descendre. Alors je suis passée de 1 pesée par semaine à 1 pesée par mois. Et certaines fois, j'oublie la pesée du mois. À force de vouloir reculer, j'oublie et du coup je sautais un mois. Et forcément, il y a des périodes de l'année où le poids a augmenté. Par exemple, les fêtes de Noël. Je sais que pendant les fêtes de Noël, quand je me suis pesée après, donc ça devait être je suis pas sûre de m'être pesée la première semaine de janvier parce que je crois que j'ai voulu me dire on va laisser les choses se remettre en place progressivement. Je crois que je me suis pesée la 2e semaine et en effet, j'avais pris un peu plus de masse graisseuse. Mais c'était pas grave parce que je me suis dit en même temps, là c'était les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. C'est des fêtes où il y a beaucoup de partage, on a envie de partager le repas avec les autres, c'est convivial, on s'écoute plus trop à ce moment-là parce qu'on a envie de continuer à manger pour continuer de profiter et on mange des aliments qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger tout le reste de l'année. Donc forcément, il y a un petit peu de débordement. Et puis au final, c'est revenu tout seul et je continue à perdre encore doucement en masse graisseuse et en poids. Mais là, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, mon objectif des moins 10 kilos, il n'a pas été atteint. Ça, c'est sûr. Mais bizarrement, j'ai plus envie de les atteindre. J'ai plus envie d'atteindre le poids que je m'étais fixé. Parce qu'au fil des mois, mes comportements, ils se sont largement améliorés. Les compulsions, elles ont pratiquement disparu. Ça peut m'arriver certaines fois, mais à certaines périodes de l'année où il y a des événements du passé qui reviennent à la surface et qui me font tomber en compulsion. Mais j'ai réussi à les analyser et à comprendre pourquoi est-ce que j'avais des compulsions à ce moment-là. Et ça se régule tout seul au final par la suite. C'est pas ça qui va me porter préjudice sur la prise de poids, en tout cas sur le long terme. Aujourd'hui, si j'ai voulu vous partager mon expérience, c'est pas pour vendre du rêve, loin de là, parce que je déteste ce genre de vidéo, mais c'était juste pour vous faire comprendre que le système dans lequel vous êtes peut-être, dans cette privation, dans cette restriction, c'est peut-être pas celui qui vous convient au final. Peut-être qu'il vous convient très bien, peut-être que ça vous dérange pas au final de vous battre en permanence pour éviter de reprendre du poids. Personnellement, ça me convenait pas du tout. J'étais vraiment pas bien, j'étais malheureuse dans cet état-là.
Voilà, le but de ma démarche, c'est de vous faire comprendre que pour perdre du poids, il y a d'autres façons que la privation, que du sport intensif. Le but, c'est vraiment de réussir à re-rentrer en connexion avec son corps au final, parce que quand on rejette son corps, c'est comme si on avait notre âme à côté, notre corps ici, et qu'on était deux personnes bien différentes en fait. Et le but, c'est de pouvoir retourner dans son corps et de l'accueillir, de l'accepter et de le respecter aussi surtout. Et une fois que tout ça est mis en place, il y a énormément de choses qui changent, en tout cas au niveau psychologique. Et le fait que le côté psychologique change, personnellement moi je l'ai vécu comme une libération. Et ça peut parfois sembler utopique de se dire ouais, on peut manger tout ce qu'on veut sans prendre de poids. J'ai beaucoup de patients quand je leur explique un petit peu ma façon de travailler qui se disent non mais j'y crois pas. Enfin, ça me semble utopique. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux perdre du poids. Je veux pas être libre dans ma tête. On peut perdre du poids en étant libre dans sa tête. En tout cas, le message que je veux que tu retiennes, c'est que plus tu vas vouloir te restreindre et plus tu vas avoir de chances de prendre du poids. En tout cas, sur le long terme. Si tu as déjà fait des régimes, je pense que tu as dû te rendre compte que sur le court terme, c'est super, tu perds du poids, mais que sur le long terme, au final, tu finis par tout reprendre. Pour X raisons que ce soit, parce que tu as arrêté de faire ton régime, parce que le régime, tu peux pas le tenir, parce que entre-temps, tu as eu une grossesse, parce que tu as eu un événement dramatique dans ta vie. On sait pas, il peut y avoir un événement qui fait que ça va tout foutre en l'air et tu vas dire mais c'est de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute, c'est juste que c'est pas peut-être la bonne solution pour toi d'être dans un état de privation. Le principal, c'est peut-être d'avoir l'esprit ouvert et de tenter de nouvelles choses, quitte à prendre le risque peut-être que ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que pour moi ça a fonctionné que pour toi ça fonctionnera aussi. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que si tu travailles sur tes comportements alimentaires, dans ta tête tu seras aussi libéré que moi. Voilà du coup en ce qui concerne mon expérience. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis moi je te dis à bientôt dans d'autres vidéos.